Quand je dis quand je parle à mes élèves, qu'on parle de leur parcours, leur avenir, la seule chose qui les intéresse, c'est le salaire. Le salaire. Là, ils vont tous. À Averroès, par exemple, j'ai mon collègue qui est là, qui est présent, qui va vous le dire. 3/4 de nos élèves, même ceux qui ont 2 en maths, ils veulent faire médecine. Parce que, subhanallah, c'est culturel chez nous. Si tu n'as pas été médecin, tu as raté ta vie. Ils sont scientifiques, etc. Médecin, médecine, mais tu n'es pas fait pour la médecine. Pourquoi? C'est pour le titre et pour le salaire. Et ça veut dire qu'ils définissent leur parcours, leur destin, leur avenir sur la base de critères qui sont erronés. Et c'est pour ça que ça commence mal. Déjà, tes critères à la base, c'est ça le truc. C'est que déjà, il faut reconsidérer nos critères de vie. Parce que nos choix au quotidien se basent sur des critères. Et bien le problème, il est là. C'est que les critères ne sont pas les bons à la base. Donc, nous, on a des aspirations, on veut cheminer spirituellement, mais déjà, tes critères de base ne sont pas bons. Tes critères ne vont conduire qu'à des choix qui sont incompatibles avec tes aspirations spirituelles. Donc, tes critères, c'est quoi? Le titre, le revenu. Très bien. Ne t'étonne pas qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir te recueillir dans ta prière, eh bien, tu ne parviendras pas. Parce que tout ton mode de vie a été façonné à partir de ces critères. Gagner de l'argent, exister socialement, avoir un statut social, de la reconnaissance, etc., etc. C'est très problématique. Très, très problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le salaire. En fait, vous étudiez pourquoi? Parce que vous êtes en quête de revenus? Ou parce que vous êtes en quête de connaissances, d'épanouissement intellectuel, spirituel, etc. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le revenu. À un moment donné, il faut faire le bon choix. Je ne dis pas qu'il faut avoir le frigo vide. Hein. Pas du tout ça. Ce n'est pas du tout une invitation à la pauvreté. Contrairement, je vais y revenir, mais juste pour remettre tout de suite la clarification tout de suite, sachez que les 10 compagnons premiers au paradis, les premiers, que des gens riches, de riches commerçants. Donc l'islam n'a rien à voir avec cette culture de l'ascétisme, pauvre, je veux rien. Non, contraire, tu peux être riche, sois riche. C'est pas le but. Moi je dis que quand l'argent devient le critère, le paradigme qui définit votre destin, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses totalement différentes. Et donc ils sont là, ils sont en quête de revenus et puis à un moment donné, ils font pas les bons choix. Pourquoi? Parce que tu vas gagner plus. Mais si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu vas au travail avec une boule au ventre, tu n'as rien gagné. Si tu passes toute ta semaine à travailler, toutes tes années à travailler, tu as amassé de l'argent. Mais après, il faut la santé pour la dépenser. Si tu vas la dépenser pour soigner ta maladie, tu vas passer 40 ans à mettre de côté et ensuite 40 ans à l'hôpital pour te guérir, pour ceci, pour les, etc., etc. De manière caricaturale, vous avez compris ce que je veux dire. Donc des fois, les choix ne sont pas bons. Ce qui compte d'abord, c'est la qualité de vie. C'est d'essayer de penser un mode de vie qui soit propice à mon cheminement spirituel. C'est-à-dire qui va me créer les conditions d'être toujours attentif et vigilant à l'intérieur de moi-même. C'est ça. Bien sûr, il y a l'élément argent, il y a l'élément matériel que je dois prendre dans l'économie de mes choix. Mais ça ne doit pas être les critères principaux. Moi, quand je construis mon destin, et ça surtout pour les jeunes, quand je construis mon avenir, mon principal souci, c'est comment faire pour que mon mode de vie soit compatible et puisse répondre à mes aspirations spirituelles. Pour que mon mode de vie n'étouffe pas mes aspirations spirituelles. Et ça demande de faire les bons choix.